tous, ici Franco pour une nouvelle chronique Franco Time. Alors, je vous remercie d'être encore là pour suivre ma nouvelle chronique. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui se passe autour de la Coupe du Monde. Donc, on va faire un petit détour rapide sur France-Maroc, Argentine-Croatie et en prologue, comment est-ce que je vois la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Donc, bien sûr, avant de commencer, donc n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et aussi abonnez-vous. Voilà, hein, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai quand même envie que ça puisse ressembler à quelque chose. Donc, merci du soutien d'avance. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde en fait. Donc, on va faire un petit rétro sur Croatie-Argentine, France-Maroc et en prologue France-Argentine. Donc, je pense que cette Coupe du Monde nous a livré vraiment du beau spectacle. Franchement, beaucoup étaient sceptiques quant à la qualité de l'événement. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une Coupe du Monde qui est organisée en novembre, en fait, ça laissait quand même présager pas mal d'inquiétudes. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr que ça se passerait bien. On a vu l'avalanche de blessures qu'il y a eu avant le début de la compétition, beaucoup de forfaits. Donc, il y avait des interrogations et force est de constater que, franchement, en termes d'entertainment, on a été largement servi, quoi. Donc, moi, franchement, j'ai envie de dire mea culpa aux organisateurs de la compétition. Donc, l'événement est à la hauteur. Et à la hauteur, clairement, des scénarios de fou, l'équipe d'Arabie Saoudite, le jeu de l'Iran, l'équipe du Maroc. Ah non, le Maroc, c'est vraiment la sensation de cette Coupe du Monde. On est obligé. Vraiment, les Marocains, vous avez votre épopée en Coupe du Monde, en fait, c'est un film. C'est-à-dire que, franchement, que ce soit Blue Lock, que ce soit, je sais pas, joue là comme Beckham, mon Dieu, la référence de vieux grand-père. Mais le scénario, en fait, ou encore Goal, pour ceux qui connaissent, tu te dis pas que, tu te dis pas que c'est possible. Genre, pas que le Maroc est faible, hein, mais je ne voyais pas aller aussi haut, aussi loin. Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, on va revenir un peu sur tout ça. Donc, je crois que la Coupe du Monde, après le fabuleux Pays-Bas-Argentine, très tendu, digne d'un Martin Scorsese. Franchement, on voit l'Argentine qui se voit déjà qualifiée d'office et les Pays-Bas qui ne disent pas leur dernier mot. Weghorst dans leur grand-mère et aller hop 2-2, prolongation, tir au but. Bon, malheureusement, je pense qu'on connaît la poisse légendaire des Hollandais dans les séances de tir au but et ça, c'est un truc qui ne ment pas. Donc, franchement, de belles affiches, quoi. Bon, là, on a l'équipe de France aussi qui a eu la Pologne, c'était un peu tendu. Euh, Il y a eu l'Angleterre. L'Angleterre qui a été vue comme le premier vrai test de l'équipe de France. Et oui, ils ont fait face à une merveilleuse équipe d'Angleterre qui vraiment les a pris à la gorge. Mais voilà, les matchs, c'est pas, il y a pas de trophée de qui a le mieux joué, qui a eu le plus la possession, c'est qui a gagné. Et l'équipe de France, à la fin, ça gagne. C'est-à-dire que cette équipe de France, en fait, c'est difficile de l'analyser. C'est-à-dire, je sais pas pour vous, hein, peut-être que vous êtes capable de décrire son jeu, mais il n'y a pas de possession. C'est, je je sais même pas s'il y a vraiment de la transition. Des fois, tu vois juste de la verticalité. Voilà, un contre favorable, un centre et une tête et c'est but, tu vois. Donc, je sais pas, l'équipe de France, c'est vraiment cette équipe me donne la sensation en fait de voir le Real Madrid jouer dans les phases finales de Ligue des Champions. Je pense que tu les as tués, mais par quelle magie bah, ils gagnent. Et tu retrouves en fait ce même état d'esprit, des fois même cette sérénité, parce que des fois l'équipe de France a l'air de douter dans le jeu, mais quand tu regardes les cadres, tu ne les vois pas inquiets. Tu sens qu'ils attendent juste le moment clé où ils vont
pouvoir tuer l'adversaire. À l'image d'Antoine Griezmann, à l'image d'un Raphaël Varane. Varane vraiment qui revient bien. C'est vrai qu'il sort d'une saison un petit peu compliquée avec Manu. Là, il était blessé, il revient un peu. Je trouve qu'il retrouve vraiment sa place de patron, faut avouer. Donc, moi, vraiment, l'équipe de France, même si c'est toujours difficile de les analyser, voilà, c'est une équipe vraiment qui a le guise des rois, cette aura qui te permet de tout surmonter, même quand tu es, dans la merde. Et c'est tout à leur honneur. Et on peut dire ce qu'on veut. Les rois de la possession, déjà, ils sont tous sortis là. L'Espagne. Oh, oh, pardon, pardon. Vraiment, c'est pas l'Espagne. La Catalogne qui est sortie. Hein. La Catalogne qui allait représenter l'Espagne là. Eux et leur jeu de l'ultra-possession et tout, avec leur sélectionneur qui fait des Twitch. Cette équipe-là, il fallait qu'il sorte. Bref, bref. Donc, euh, moi, quand je réanalyse ce France-Maroc, on avait deux équipes qui ont eu de beaux parcours, mais je pense que le parcours du Maroc était quand même beaucoup plus impressionnant parce que tomber sur l'Espagne, déjà, sortir de cette poule-là, premier de la poule, de une poule où il y a la Belgique quand même. Donc, la Croatie, je pense qu'il fallait quand même le faire. Hein. Donc, moi, énorme respect à l'équipe du Maroc. Vraiment, on a vu des guerriers, Bounou, Romain Saïs, Aguerd, Amrabat, Ounaï. Franchement, mon coup de cœur personnellement côté Maroc, c'était Ounaï. Ounaï, franchement, là, s'il y avait un club du sud de la France qui pouvait aller le chercher, là, je ne vais pas dire de nom. Voilà, mais on les connaît. Là, c'est sûr qu'il va finir dans un club anglais ou un club espagnol qui va mettre les patates direct et il prend. Ça, c'est un joueur à polir. Hein. Il est incroyable. Donc, mais bon, les Marocains, merci de nous avoir sorti la Catalogne. Merci de nous avoir donné ce frisson contre le Portugal, d'avoir anesthésié le Portugal. Parce que autant le match contre l'Espagne était difficile, mais contre le Portugal, on a senti que le Maroc avait quand même une certaine maîtrise. Ils ont ouvert ils ont attendu, ils ont mis le but et franchement, il y a de la maîtrise, même dans la façon de défendre. Mais bien sûr, ils ont laissé beaucoup d'énergie dans cette incroyable épopée et ça n'a pas pardonné face à la France. Donc les Marocains, merci pour les émotions, merci pour l'abnégation, merci même pour l'exemple que vous donnez aux autres sélections africaines qui doivent comprendre qu'il faut jouer sans complexe. Il faut jouer sans complexe. Donc je pense que il y a du travail encore à faire, mais franchement, ce que le Maroc fait, c'est incroyable. Ils sont dans la légende. Donc les gars, merci pour les émotions, pour le parcours. Mais, écoutez les gars, c'est beau tout ça, hein, mais là, il y a urgence. Il y a urgence. Les forces du mal sont en finale de Coupe du Monde. On ne peut pas laisser faire. Les gars, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, les gars. Vraiment, je suis désolé. Je ne peux pas. Non, l'Argentine. Je préviens d'avance. Je ne vais pas être très objectif sur l'Argentine et je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Frodon Saké, Bilbo le Hobbit, il ne peut pas être champion du monde. Non, désolé. Ceux qui vont dire, ouais, t'aimes pas le football, t'aimes pas. Lionel Messi ne peut pas être champion du monde. Non. Si Cristiano Ronaldo est sorti en pleurant, tel un influenceur de télé-réalité, là, ben Messi lui aussi va pleurer. Déjà, il y a une belle photo de lui là, hein, quand il pleurait en 2014. C'était quand, je ne sais plus quand là. Il pleurait bien là, c'était très bien. Faut qu'on remixe encore ça, hein. Faut qu'on remixe. Donc moi, je vais le voir pleurer. Donc non, il ne peut pas gagner ça. L'équipe de France doit aller gagner ça. Dites ce que vous voulez, mais non, tu veux laisser Mbappé remporter la Coupe du Monde. Regarde ce qu'il a fait au Real. Les gars, je suis madridista de cœur. Depuis que je suis petit. Mbappé, je n'oublie pas ce qu'il a fait. On va même pas dire Mbappé. Anakin Skywalker. Darth Vador. Celui qui a trahi la force. Il a trahi la force pour jouer le côté obscur. Il a cédé au Qatari dollar. Oui, je n'oublie pas tout ça, mais
À choisir entre la peste et le choléra, les gars, on fait comment? On fait comment? Désolé, mais moi, je préfère que Mbappé la remporte et qu'il double la Coupe du Monde. Oui, la France va nous fatiguer avec un faux sport partout. Même sur TJ, ils vont dire champion du monde. Ils vont faire un caméo sur Martin Pêcheur et mettre Giroud dedans. Que, ouais, il vient avec les 2 étoiles. Il va faire ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. On connaît les gars, mais c'est pas grave. Franchement, je préfère vivre dans ce monde-là plutôt que de voir l'Argentine, qui déjà, moi j'oublie pas, hein, leurs chansons racistes là contre Mbappé, les Français, tout ça. Chacun supporte qui il veut, mais moi cette Argentine ne peut pas gagner, ne doit pas gagner la Coupe du Monde. Donc, les Marocains, je suis désolé, mais il fallait que l'équipe de France aille en finale. Parce que si vous étiez allé en finale, vous n'auriez pas pu battre l'Argentine. Déjà, vos gars étaient fatigués, ils jouaient sous infiltration. Amrabat avait mal au dos. Romain Saïs jouait sous infiltration. La plupart de vos gars, ils avaient des petits bobos. Ils ont tellement tout donné que ça allait être trop compliqué, les gars. Donc vraiment, voilà, le destin a fait les choses et moi j'espère voir une belle finale et voir la France gagner. Donc, pour revenir sur France-Maroc, ben, on a vu une équipe du Maroc vaillante comme à son habitude, hein, vraiment, ils ont tenu le rang. Mais ce qui leur a vraiment fait défaut, c'est la qualité de leur avant-centre. Le peu d'occasions qu'ils ont eu, ok, Yoris sort les arrêts qu'il faut, mais je ne les ai pas trouvés assez dangereux. Donc du coup, la France a eu le meilleur scénario, marqué tôt, et malheureusement, ils ont fait un truc que j'ai pas trop aimé, tourner un peu avec la balle. Bon, ils ont attendu peut-être des consignes de Deschamps. Bon, quand tu as du matériel comme Mbappé, Dembélé, Griezmann, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai trouvé un petit peu léger tout ça et des fois ça a même douté et ça a permis aux Marocains de se remettre en confiance euh, et de faire ce superbe retourné qui a failli déstabiliser les Bleus. Donc voilà. Bon, on a vu que le match était tendu, que les Marocains reprenaient du terrain, mais je suis la position, même les Marocains ont été supérieurs. Donc déjà, bon, on peut dire quand même que les Marocains n'ont pas été ridicules, mais on les a sentis quand même émoussés. Hakim Ziyech, pas très inspiré. Donc je trouve que du coup, les latéraux n'ont pas tant souffert. Les latéraux français n'ont pas tant souffert que ça. Je n'oublie pas la sortie de Jules Koundé, franchement, qui a été exceptionnelle. Et je ne peux pas continuer mon analyse sans dire merci à la fabuleuse entrée d'Ibrahima Konaté. Franchement, match patron, taille patron. Franchement, il a Liverpool, je sais et tout, mais voilà, j'espère le voir titulaire à temps plein dans une autre équipe. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir ce mec au PSG. Le PSG qui aime bien aller chercher des joueurs, qui veut des joueurs slovaques, sud-américains. Arrêtez ça, il y a des mecs français de qualité. Prenez des mecs comme ça. Il est bon, le gars. Il est posé, il est tranquille. Il joue avec les pieds et la tête. Il est vraiment. Tu peux pas. Et encore, il est tellement jeune, donc il est perfectible. Ça, c'est un joyau. C'est un joyau. Donc, Konaté, vraiment, superbe match. J'ai bien apprécié quand même le match de Chouameni qui, face à l'Angleterre, c'était un petit peu coussi coussa. Bon, il met un superbe but, mais c'est lui qui cause le penalty. Là, je l'ai trouvé quand même correct dans l'ensemble. Ça va, très bon match. Je vois sa percée, avait la passe en même temps qu'il peut faire un 2-0, mais bon, l'action n'a pas abouti. Donc, c'était un match vraiment très intéressant, mais quand tu voyais la fraîcheur physique des uns et des autres, tu sentais que la France allait conclure le match. Et ça n'a pas trompé. Et c'est là où tu te dis, mais Deschamps, en fait, il fonctionne avec la pierre philosophale, ce mec. Le mec, en fait, tu sais pas ce qu'il fait. Il fait. Il aligne des joueurs qui. Bon, voilà, des classements. D'accord, le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 en soi n'est pas mauvais, mais disons que tu peux mieux les faire jouer, mais tu comprends pas toujours, mais à la fin, ça marche. Il fait entrer Kolo Muani. Moi, j'ai vu des tweets, des gens qui disaient, ouais, mais Kolo Muani, pour faire quoi? Même pas quelques minutes, il marque. Et sur une action, d'accord, c'est Mbappé qui frappe et Kolo Muani est placé au bon moment, genre en embuscade, et il conclut. Et voilà.
Dans l'équipe de France, c'est pas une équipe qu'on peut analyser. Moi j'ai l'impression qu'ils jouent avec le pouvoir de l'amitié, de la cohésion du groupe. Le groupe qui vit bien. Ça, c'est un truc qui marche très bien, visiblement. Même si en interne, on sait que tous ne sont peut-être pas vraiment copains. Mais sur le terrain, ça fonctionne à l'unisson et c'est tout à leur honneur. Donc je pense que ça va nous donner une belle équipe de France en finale. Euh, il va quand même falloir un grand Griezmann qui nous fait une belle Coupe du Monde et qui fait mentir un peu quand même. Griezmann, c'était pas très en forme par rapport à ce qu'il produisait à l'Atlético, mais en équipe de France, même s'il a eu un coup de moins bien, il montre qu'il reste un patron, le taulier de cette équipe de France. Il est à un niveau incroyable. C'est vrai qu'il ne joue vraiment plus en termes de milieu offensif, mais plus comme un relayeur, vraiment un relayeur, mais il le fait incroyablement bien. Il était sur tous les ballons, tous les ballons, tous les ballons. Vraiment Griezmann, respect, respect, respect. Donc voilà, l'équipe de France a les arguments. Elle a les arguments. Voilà, hein, j'ai envie que cette équipe aille au bout. Maintenant, de l'autre côté, on avait Argentine-Croatie. En fait, c'est un match qui m'a déplu. Pourquoi? Parce que le penalty qu'on donne à l'Argentine. Moi, je suis désolé. Vous vouliez que Livakovic il se téléporte? Il, il s'est mis en opposition pour prendre la balle. Comment tu veux que sur cette action, il y ait penalty? Comment vous voulez ça? Honnêtement, moi, j'ai regardé ça. J'étais comme. S'ils veulent donner le trophée à Messi, qu'ils le disent. Parce que quand tu entends les médias parler, tu entends les médias, tu entends les commentateurs, tu entends tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce fameux storytelling. Le football doit une Coupe du Monde à Messi. Messi en mission. Non, ça c'est votre histoire à vous, mais moi, je ne me sens pas concerné par ça. Le football ne doit rien à personne. T'es fort, tu vas chercher ton trophée, c'est tout. Si Messi est fort, ben, il prendra le trophée le week-end, c'est tout. Donc moi, j'ai pas trop aimé ça. Bon, cette équipe d'Argentine, à part faire, parce que moi, comment est-ce que je vais résumer leur jeu? C'est beaucoup de tai chi, un peu de MMA et un peu d'aïkido dans les derniers instants. Et puis Messi fait le reste. C'est ça l'Argentine. Mais bon, jusque-là, ça leur sourit parce que quand tu as t'as un parcours aussi simple, je trouve que voilà, leur poule, elle n'était pas fameuse. Hein. Ok, entre les vendeurs de tacos mexicains, comment ils appellent l'Arabie Saoudite qui les a quand même bien surpris, j'ai bien aimé. Les moribonds polonais, là, c'est normal qu'ils sortent de la poule. Là, ils ont affronté qui ensuite, là? Que des vendeurs d'illusions. D'accord, les Pays-Bas, c'était tendu, mais franchement, la défense argentine a fait face à quel attaquant d'envergure internationale pour être secoué? La France a eu son test contre l'Angleterre, donc je les trouve un peu plus crédibles. Mais les Argentins, ils ont eu qui? Honnêtement. Donc, je sais pas. Mais quand même, il y a une bonne surprise dans cette équipe d'Argentine et je ne vais pas être de mauvaise foi comme ça. Julian Alvarez, franchement. Et ce mec-là, je vais pas faire le puriste et dire ouais, mais vous ne le connaissiez pas. Non. J'ai regardé quelques matchs de lui à River Plate et tout, parce que je discute un peu avec des spécialistes déjà de la Liga et des mecs qui regardent aussi le foot sud-américain qui parlaient de lui et donc j'ai commencé à regarder. Et le mec, franchement, il est incroyable. Il joue sur un côté, dans l'axe, le jeu, il respire le football, il est fluide, il tue. Non, franchement, le mec, je le kiffe. Il est bon. Moi, j'ai toujours dit que Haaland, à City, c'est le patron, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui analysent bien savent que Julian Alvarez a le profil qui correspond à Guardiola. Je dis ça, je dis rien. Donc, à voir. Mais je sais que franchement, ce gars se révèle aux yeux du monde et tout, et il n'a pas fini de nous étonner. Je suis quand même paradoxalement content de la Coupe du Monde qu'il fait, même si je ne suis pas fan de l'équipe d'Argentine. En tout cas, ça va nous promettre vraiment deux oppositions. J'ai pas envie de dire similaires, mais disons que leur football n'est pas vraiment descriptible et n'est pas léché. Ça donne pas spécialement envie,
mais dans chaque camp, ils ont des joueurs merveilleux à leur façon qui peuvent faire la différence, qui peuvent nous sortir de la magie. Ça nous promet une finale intéressante en termes de storytelling, vraiment. Peut-être en termes de jeu, ça va être beaucoup dans l'intensité physique, il y aura du combat. Il y aura du combat. Donc ça va être intéressant. Donc voilà, hein, c'est ça que je voulais donner comme analyse. Donc je pense qu'on va arrêter là, parce qu'on va en parler 10 000 ans. Donc merci encore de m'avoir écouté. Donc n'oubliez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous aussi, c'est important. Donc on va encore sortir des vidéos comme ça et tout. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette chronique de Franco Time. À la prochaine.